toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto. Le matériel utilisé, donc ça sera un crochet donc 4,5. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop, voilà. Et du coup de la laine azurite. Donc c'est une laine qui se tricote en 3/4, d'accord? Donc moi j'ai utilisé un 4,5 pour avoir un peu plus, de souplesse et j'ai utilisé 8 pelotes, voilà, pour faire le pull. D'accord? Ensuite, le pull, c'est une taille M, donc j'ai fait exprès de faire une, taille, M, d'accord? Donc pour info, en largeur, donc le pull mesure, 57 centimètres, OK? En hauteur, il fait 55 centimètres, voilà. Et au niveau des emmanchures, pour les bras, donc c'est 19 centimètres, OK? Donc pour les tailles S, donc la largeur, ça sera 55 centimètres et pour les bras, ça sera 18 centimètres. Mais bon, je vais vous donner le nombre de mailles, dans le tuto, vous allez voir, ça sera plus facile. Et pour la taille L, donc c'est 60 centimètres de largeur et 20 centimètres au niveau des emmanchures. Ensuite, pourquoi je ne vous ai pas donné, la longueur, enfin la hauteur, je dirais en centimètres? Tout simplement parce que ça se calcule par rapport au nombre de feuilles. Voilà, ce que j'appelle les feuilles, donc c'est ce motif-là, d'accord? Donc moi, je l'ai fait à 55 centimètres et si vous voulez le faire un peu plus grand, un peu plus long, donc vous rajoutez une feuille ou 2 feuilles de plus, en sachant qu'une feuille, donc ça fait 6 mailles, OK? Donc si vous voulez une feuille de plus, vous faites 6 mailles de plus que ce que je dis dans le tuto, d'accord? Et si vous voulez faire 2 feuilles de plus, ben vous rajoutez encore 6 mailles, ça vous fait 12 mailles et cetera et cetera. Donc c'est à vous de voir, quelle longueur, vous voulez, d'accord? Bon, moi j'ai fait cette longueur-là parce que je suis petite, OK? Pour celles qui sont plus grandes, ça serait bien de rajouter quand même, une feuille quoi, donc 6 mailles de plus, OK? Ensuite je vous dis normalement dans le tuto le nombre de rangs correspondant pour les tailles S, M et L, d'accord? Donc je vous conseille de prendre un pull et de le mesurer, d'accord? Donc ne serait-ce qu'au niveau de la largeur et comme ça vous voyez à peu près sur quelle taille vous allez partir, d'accord? Vu que je viens de vous donner, donc les largeurs, ça sera à vous de voir laquelle, vous voulez suivre, OK? Ensuite, pour information, donc mon échantillon, donc c'était 15 centimètres, ça me faisait 4 feuilles, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, ça me faisait 15 centimètres. Plus 1 parce que les feuilles sont un motif de 6 plus 1, d'accord? Je vais vous expliquer ça dans le tuto et concernant les rangs de demi-bride, donc c'est 10 centimètres, ça me faisait 9 rangs. Donc pour celles qui sont habituées à se jauger elles-mêmes, c'est bon à savoir, OK? Ensuite, comme je l'ai dit dans ma rubrique, trucs et astuces, donc vu que je tricote très lâche, si vous, vous tricotez serré, plus serré que moi, vous pouvez prendre un crochet plus gros. C'est-à-dire que j'ai pris du 4,5, vous pouvez aller vers du 5 ou du 5,5, d'accord? Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, que j'ai oublié de dire, c'est que vous pouvez suivre les indications de la taille au-dessus avec le même crochet, c'est-à-dire avec un crochet 4,5. C'est-à-dire que si par exemple, vous voulez faire une taille S, alors suivez les indications de la taille M, d'accord? Si vous voulez faire la taille M, vous suivez les indications de la taille L et si vous voulez faire une taille L, et bien vous suivez les indications de la taille XL. Bon, même si j'ai pas fait le XL, mais vous allez voir, c'est super facile. Même les XL, vous allez arriver parce qu'il y a pas beaucoup de différence, vous allez le voir entre, dans les largeurs. Voilà et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que tout le pull, comme d'habitude, se tricote à la verticale, d'accord? Enfin, disons que c'est mon deuxième tuto et que les 2 se font à la verticale. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite, un bon tricot et puis j'ai hâte de voir vos ouvrages et n'oubliez pas le petit pouce si vous aimez ce que je fais et de vous abonner. Merci. Donc
vous faites une chaînette de 82 mailles, donc si vous voulez, la même longueur que moi. Et si vous voulez, une longueur un peu plus grande, donc vous rajoutez 6 mailles, donc ça vous fait 88 mailles, plus une maille parce que le motif c'est un multiple de 6 plus 1 et donc là on va faire la maille en l'air pour tourner. Alors on va commencer par faire 10 mailles serrées, donc dans les 10 premières mailles. Voilà, donc on a fait nos 10 mailles serrées. Alors on va mettre un marqueur à la 10e maille. Pour le rang retour, ça sera plus facile. Donc on va continuer tout le rang en demi-bride normale, d'accord? Et du coup, ben, on va se retrouver à la fin du rang. Donc je vous laisse continuer. Donc voilà, on est arrivé à la fin du rang. Donc on fait, moi je fais une maille en l'air pour tourner, d'accord? Vous pouvez en faire deux si vous le voulez. Et ensuite on continue donc en demi-bride, toujours dans le brin arrière, ok? Et on continue comme ça jusqu'à arriver aux mailles serrées, donc en demi-bride, en piquant dans le brin arrière. Voilà, donc on est arrivé aux 10 mailles serrées, donc on enlève le marqueur et donc c'est reparti. Donc on fait 10 mailles serrées, toujours en piquant dans le brin arrière, hein. Hop là, voilà. Donc vous faites les 10 mailles serrées et on se retrouve après. Donc nos 10 mailles serrées sont terminées, une maille en l'air pour tourner et c'est reparti. Donc comme on est sur la bordure, c'est pareil. Donc à chaque fois, moi je pique toujours bien dans la première maille, d'accord? Donc là j'ai la maille en l'air dans celle-là, hein. Et pour les demi-brides, c'est pareil, hein. Donc c'est reparti pour 10 mailles serrées. Et ensuite, on va continuer donc en demi-bride et tout ça à chaque fois dans le brin arrière. Donc le point est assez facile à retenir, donc ça sera ce point-là. Alors moi, je vais faire 10 rangs, c'est ça. Et bah, pour les tailles S, par exemple, bah, vous faites 8 rangs. Et pour les tailles L, vous faites 12 rangs. Parce qu'après le rang, en fait, on va se retrouver à faire le motif. D'accord? Donc, je vous retrouve à ce moment-là. Alors voilà, donc j'ai fait mes 10 rangs, donc 2, 4, 6, 8, 10, ok. Donc j'ai déjà fait les mailles serrées pour le retour. Donc là, on va commencer le motif. Alors, il faut bien faire attention, d'accord? Donc avant de commencer le motif, en fait, vous faites bien attention que vous soyez sur un rang envers, d'accord? Pas sur le rang en droit, mais sur le rang envers, ok? Allez, c'est parti, on commence le motif. Alors, je vous conseille aussi de prendre un stylo, une feuille et de le noter. Parce que moi, de mon côté, c'est ce que j'ai fait. Parce que vous risquez de vous tromper, comme moi je l'ai fait aussi. Donc, le mieux, c'est de prendre une feuille et de tout noter. Donc, on commence. Donc là, on a fait les 10 mailles serrées et on arrive sur le rang de demi-bride. Donc, on va faire 6 mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, on fait une maille en l'air pour tourner. Hop là. Voilà. Donc, ensuite, on va faire une maille serrée. Pardon, une maille coulée. Une maille serrée. Toujours dans le brin arrière, hein. Une demi-bride. Hop. Deux brides. Donc, une et deux. Et pour la dernière maille, donc moi je vais faire une bride allongée parce que j'aime pas mes doubles brides, mais vous pouvez faire des doubles brides si vous le voulez. Donc la dernière, ça sera une double bride ou une bride allongée, ça c'est vous qui voyez, ok? Ensuite, on va continuer donc sur la bordure. Hop là. Donc la bordure, c'est toujours pareil, donc c'est un rang de mailles serrées. Hop.
toujours dans le brin arrière, comme je vous ai dit, tout se pique à chaque fois dans le brin arrière. OK? Donc vous faites vos 10 mailles serrées, dans le brin arrière, vous retournez et on se retrouve là. Voilà, donc les 10 mailles serrées du retour sont faites. Donc là, on repart sur le motif. Donc, on va faire donc 6 mailles coulées, toujours dans le brin arrière, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 4, 5 et 6. D'accord? Ensuite, on va faire 6 mailles coulées, donc sur le rang de demi-bride. Par contre, il faudra piquer dans le rang précédent. Donc on pique bien dans le rang précédent, hop, et aussi dans, donc du coup, la première des 6 mailles coulées, d'accord? Hop là, et on coule les 2 boucles. Donc ça nous fait une première maille coulée, d'accord? Sur la chaîne, sur le rang de demi-bride, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK? Ensuite, on fait une maille en l'air pour tourner et on retourne l'ouvrage. Hop là. Donc, on repart sur le motif. Une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, toujours dans le brin arrière, n'oubliez pas, hein. Une bride, une deuxième bride. Là, on va faire donc 2 doubles brides ou 2 brides allongées. Moi, je les fais allongées. Vous pouvez faire 2 doubles brides si vous voulez. Hop, voilà. Et ensuite, on va faire l'effet miroir, c'est-à-dire qu'on va faire l'inverse de ce qu'on a fait. Donc, les 2 doubles brides. Là, on va faire donc 2 brides. Donc, 1, 2. Ensuite, une demi-bride. Ensuite, une maille serrée. Hop. Et on termine par la maille coulée. Voilà, donc déjà là, ça vous fait déjà une première feuille. Donc, je répète. Donc, quand on arrive, et c'est pour ça que je vous ai dit que, en fait, il faut bien faire attention que quand vous commencez le motif, vous soyez sur le rang vert, de façon à ce que, voilà, quand le motif est sur l'endroit, vous soyez bien sur un rang de demi-bride endroit. Donc, je récapitule pour une feuille. Donc, une feuille compte 12 mailles, d'accord? Donc, la première, ça sera une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, 2 doubles brides ou brides allongées, et ensuite le contraire, donc 2 brides, une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée. OK? Voilà, donc je vous conseille de noter tout ça parce que on peut vite se perdre, hein. Voilà, donc on va continuer à faire notre bordure vu qu'on est du côté de la bordure, et je vous retrouve après la bordure, après le rang retour de la bordure. Voilà, donc on est au rang retour de la bordure, donc on arrive au motif, et là donc on va faire toute la feuille en mailles coulées, donc ça nous fait 10 mailles, 12 mailles coulées, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Et on va enchaîner avec donc 6 mailles coulées sur la chaînette. On n'oublie pas surtout de prendre un petit bout du rang précédent et hop, on y va. Première maille coulée, 2, 3, 4, 5 et 6. OK?
une maille en l'air, on retourne. Et vous l'aurez compris, c'est reparti. Donc je vous remonte une nouvelle fois le motif. Donc une maille en l'air, on l'a faite. Donc première maille, une maille coulée. Ensuite, une maille serrée. Une demi-bride. Deux brides. Donc une, deux. Ensuite, deux doubles brides ou brides allongées. Donc je vais dire deux doubles brides pour vous, ce sera plus facile, ok. Voilà. Et l'effet inverse, donc deux brides. Hop. Une demi-bride. Une maille serrée. Et une maille coulée. Ok? Donc vous vérifiez bien que, en fait, sur l'autre feuille, parce que là vous êtes en train de faire la deuxième feuille, sur l'autre feuille il doit vous rester 6 mailles, donc 2, 4, 6. Là ça veut dire que c'est bon, que vous vous êtes pas trompé, que vous n'avez pas loupé de points. À chaque fois pareil. Ok? Donc vous vérifiez bien sur la feuille précédente qu'il vous reste bien les 6 mailles. Ensuite, donc on fait une maille en l'air et c'est ça que vous allez répéter tout le temps. Donc les 12 mailles coulées, oh mince, voilà, les 12 mailles coulées sur la feuille, d'accord, plus les 6 mailles coulées sur la chaînette. Les 12 mailles coulées de la feuille plus les 6 mailles coulées de la chaînette sont faites, une maille en l'air. Et allez, je suis gentille, je vous remonte encore une nouvelle fois le motif. Pour celles qui n'ont pas pris de notes, je vous conseille de les prendre. Donc, une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, deux brides. Oups. Voilà. Bon, ma laine grince un peu parce que j'ai les mains moites, je suis désolée. Ensuite, donc on a dit deux doubles brides. Donc une, hop, deux, deux brides, une demi-bride, une maille serrée et la dernière, une maille coulée. On vérifie qu'on ait bien les 6 mailles. 2, 4, 6, on est bon. Et allez, c'est reparti avec donc 12 mailles coulées sur la feuille et 6 mailles coulées sur le rang précédent. N'oubliez pas surtout de, enfin si c'est nécessaire pour vous, pour moi c'est nécessaire parce que je tricote lâche, donc du coup n'oubliez pas bien de piquer dans le rang précédent, d'accord? Donc à chaque fois en fait, si vous voulez, quand vous êtes sur l'envers, donc vous allez faire les mailles coulées. Ensuite vous retournez l'ouvrage et quand vous retournez l'ouvrage, donc il faut que vous soyez sur l'endroit pour bien faire les mailles coulées, mailles serrées, demi-bride, bride, double bride, etc. Ok? Donc vous allez continuer ça tout le long jusqu'à arriver ici, d'accord? Donc cette dernière maille coulée là, en fait, si vous voulez, enfin le dernier motif, il doit vraiment arriver ici, d'accord? Et on se retrouve là. Voilà, donc je vous retrouve. Donc toutes mes feuilles ont été faites. Donc normalement, vous devez être sur le côté envers. Ok? Donc là, on va faire le retour. Donc pour ça, on fait. Donc on a déjà fait donc les 12 mailles coulées. Hein.
Donc on fait une maille en l'air pour tourner, hop. Et pour le rang retour, donc ça va être un peu comme le début de la première feuille. En fait, c'est des demi-feuilles. Non, pardon. Donc là, on fait 2 mailles en l'air parce qu'on va commencer par faire une double bride. OK? Donc, hop, donc une double bride. Ensuite, on continue. Donc, une bride, 2 brides, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. On fait une maille en l'air, on retourne. Alors, donc là, c'est reparti pour les mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on retourne. Hop là. Donc là, on recommence. Donc, comme c'est la double bride, donc c'est 2 mailles en l'air. Hop. Donc, une double bride. 2 brides. Une demi-bride. Hop. Une maille serrée. Et une maille coulée. Eh bien, c'est décidément aujourd'hui ça veut pas, hein. Voilà. Donc là, on va enchaîner directement donc sur le rang, sur les 6 mailles coulées du rang précédent. Donc là, donc j'ai bien piqué dans le brin du rang précédent. Donc une en maille coulée, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air et on tourne. Et là, on repart avec les mailles coulées, donc 12 mailles coulées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une maille en l'air, on retourne. Voilà, donc vous voyez là, c'est pour refaire les feuilles dans ce sens-là. OK? Donc c'est pareil, hein, notez-le, notez bien tout ça. Donc là, on va commencer à faire les feuilles. Donc le motif des feuilles, à force, vous le connaissez. Donc c'est une maille coulée. Ah, une maille serrée. Une demi-bride. 2 brides. Donc une et 2. Deux doubles brides, pardon. Voilà. Deux brides. Une demi-bride. Une maille serrée. Hop.
Eh bien, décidément aujourd'hui il n'y a rien qui veut, hein. Voilà. Et la dernière, une maille coulée. Hop là. OK. Et donc, on va continuer en maille coulée, en piquant dans le rang bien le rang précédent aussi. Hop. Donc, une maille coulée, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Une maille en l'air, on tourne. Donc, on est sur, bien sur l'envers, donc on fait en maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. OK? On s'arrête à la 12e, on s'arrête à 12 là. Et on retourne et hop, voilà. On repart, on refait la feuille. Donc, une maille coulée, maille serrée, demi-bride, deux brides, deux doubles brides, hop, deux brides, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Donc on arrive au bout, pareil, on pique dans le rang précédent et hop, c'est reparti. Une maille coulée, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air et on tourne. Hop là. Voilà. Donc, je vais vous montrer sur l'endroit qu'est-ce que ça donne. Ça commence à former ça. Vous voyez? Donc, vous allez continuer. Donc, tout le long comme ça. Là, vous allez continuer tout ça. OK? Et on va se retrouver à peu près à ce niveau-là. D'accord? Alors, donc là, on va faire la même chose que... mince, c'est où? Là, voilà, je m'y perds. Là, donc on va faire une demi-feuille ici, de ce côté, ok? Donc, on est sur l'envers donc de l'ouvrage. Et donc, on va faire... Hop, donc, nos 6 mailles coulées. 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air pour tourner, hop, voilà, et on va faire la demi-feuille, donc une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, une bride, encore une bride et la mince, la double bride, voilà, et du coup on repart sur la bordure en maille serrée, toujours. Donc une, deux, et on se retrouve au rang retour de la bordure. Voilà, donc le rang retour de bordure, les 10 mailles serrées sont faites. Donc ce qu'on va faire là, c'est que on va faire des mailles coulées tout
le long jusqu'à la fin du rang. D'accord? Donc c'est parti. On va faire que des mailles coulées pour arriver tout en haut et être sur le bon côté pour repartir sur les rangs de demi-bride. Hop. Voilà. Donc là, vous pouvez piquer dans le rang précédent. Moi, je le fais toujours. Je trouve que c'est mieux. Pour moi, en tout cas. Voilà. Et vous continuez comme ça. Donc, on se retrouve tout en haut. Donc, voilà. Donc, on a fini le rang de mailles coulées. Donc, on fait une maille en l'air pour tourner ou deux parce qu'on va être sur le rang de double bride. Et voilà. Donc, je voulais vous montrer un peu déjà qu'est-ce que ça donne comme ça. Donc pourquoi c'est très important. Donc là, en fait, quand vous allez revenir, du coup, vous allez être sur l'endroit. Donc ça sera un rang de double bride sur l'endroit. C'est pour que ça fasse bien ce petit décalage là. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, que ça fasse pas une cote là, enfin un relief. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, ça fait pas très très joli. Ok? Donc là, on va être reparti donc en demi-bride. Donc toujours dans le brin arrière, plus la bordure, voilà. Donc le plus difficile, c'était le motif, ok? Après, le reste, une fois que vous avez compris le motif, donc on va alterner des rangs de demi-bride et les rangs de motifs, ok? Alors j'ai juste mesuré pour voir à combien j'en suis moi. Hop. Alors, j'ai plusieurs mètres, mais j'aime bien celui-là parce que du coup, j'arrive à le caler. Voilà, donc moi, j'en suis à 18 cm. Ok, je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, là, ça va voir mieux. Donc, il m'en faut 19. Ok, donc là, mon rang de demi-bride, ben, ça va compléter pour les 19. Et après, on va passer à l'encolure. D'accord? Donc, pour les autres tailles, par exemple, les S, parce que là, j'ai fait un M. Donc, pour les S, L, XL, donc vous avez compris là, à ce niveau-là, il faut faire... alors, pour les S, c'est des rangs en moins, c'est ça? Attendez, je regarde mes notes. Oui, donc la taille S, c'était 8 rangs. La taille L, c'était 12 rangs. Et la taille M, ben, c'était comme moi, c'était 10 rangs. Et puis, ben, les tailles XL, vous rajoutez 2 rangs. OK? Ensuite, vous mesurez, vous regardez combien ça fait. OK? Donc, pour les tailles S, il vous faut 18 cm. M, 19 et L, 20, etc., etc. OK? Donc, quand vous avez fini le motif, vous continuez en rang de demi-bride, toujours dans le brin arrière. Alors oui, petite précision, j'ai oublié de vous dire. Donc, au niveau pour le col, quand vous allez arrêter pour le col, comptez bien depuis le premier rang, les premières mailles de demi-bride, d'accord? Bon, la bordure, elle compte pas, ok? Donc les 10 mailles là, ça reste tout le temps. Donc là, vous comptez bien de 6 en 6, d'accord? Donc vous comptez 2, 4, 6. On continue, 2, 4, 6. Voilà, vous continuez comme ça, tout le long, d'accord? Tout le long, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, ok? Jusqu'à ce que vous vouliez à peu près là où ça s'arrête. Donc moi, j'ai décidé là. Vous pouvez le faire ici si vous voulez que le col soit un peu plus profond, on dira, ok? Mais par contre, donc vous comptez 6 et n'oubliez pas surtout qu'il y a une 7e maille parce que le multiple, c'est ça, c'est un multiple de 6 plus 1. Donc, on compte 6, 6, 6, 6, 6 plus 1, ok? Donc, moi, c'est sur le plus 1, là, en fait, que j'ai fait ma diminution. D'accord? Parce que ça, j'allais oublier de vous le dire. Donc, du coup, et c'est très important, justement, pour reprendre le motif de feuille. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, ben, vous faites vous comptez par 6, en fait. OK? Allez, on va faire une diminution. Hop. Là, dans la dernière, je pique bien sous les 2 brins. D'accord? Et puis, je tire tout dans toutes les boucles. Et une maille en l'air et on retourne. Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait cette diminution comme ça et pas en escalier? Ben, c'est juste pour que ça fasse un petit peu plus joli, comme ça, vous voyez. Là.
Et donc là, du coup, on va repartir donc en rang de demi-bride, donc dans le brin arrière et on va continuer tout droit jusqu'au motif. D'accord? Donc je continue, je vous dis combien de rangs j'ai fait parce que normalement donc si là donc si du au niveau de l'épaule, vous mesurez par exemple moi 19 centimètres, pour les S, j'avais dit du 18, pour les L du 20. Donc le col, on va faire pareil. On va mesurer, à peu la même largeur, d'accord? Donc moi je vais continuer et puis ensuite je vous retrouve juste avant le motif pour vous dire, exactement combien de rangs j'ai fait entre, chaque, motif. Voilà, donc avant le motif, donc entre les 2 motifs, j'ai fait un, alors je sais pas si vous voyez bien, alors j'ai fait un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Parce que comme je vous dis, il faut faire attention de être, vous voyez là, ça sera mieux dans ce sens-là, vu que le motif, il se commence toujours au niveau de la bordure, hein. Donc voilà, donc comme précédemment, il faut que vous soyez sur un rang de mailles envers. Donc là, j'en ai fait 7 parce que du coup, il fallait que j'arrive au rang de mailles envers. OK? Et donc là, vous reprenez le motif. D'accord? Donc les deux feuilles de chaque côté. OK? Une fois que vous avez fait ce motif, donc cette partie-là, vous comptez le même nombre de rangs. OK? Que vous avez fait là. Donc moi j'ai fait 2, 4, 6, 7. Donc on va dire que j'ai fait mon motif ici. Donc ensuite je fais donc les 7 rangs de demi-bride. D'accord? OK? Et après c'est reparti, on refait le motif et le même nombre de rangs de demi-bride qu'on a fait de ce côté. D'accord? Donc voilà, donc là j'avais fait donc mes 7 rangs, ensuite le motif. D'accord, et donc là, j'ai bien un, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour le septième, donc là, j'avais 10 mailles. D'accord, j'avais laissé 10 mailles pour le col. Donc là, je vais faire donc 10 mailles en l'air. OK. Ensuite, un rang de demi-bride, comme ici. Et du coup, je vais réattaquer donc le motif de ce côté, pareil. Donc c'est pour ça que je vous dis en fin de compte, à partir de là, vous répétez la même chose que vous avez fait tout de ce côté, d'accord? Donc là, comme j'avais fait une diminution ici, donc là je vais faire une petite augmentation et ensuite je vais faire 9 brides, il me semble, parce qu'il faut que vous ayez le même compte de mailles en fait là. Donc là vous allez faire les mailles en l'air pareil. Alors, donc là, je vais faire mon augmentation. Donc là, j'avais déjà fini toute la rangée. Donc, dans la dernière maille, je refais donc une demi-bride et mes mailles en l'air pour le col. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et puis, c'est reparti. Une maille en l'air pour tourner. Et c'est reparti en demi-bride. Hop. Voilà, donc comme je vous avais dit, donc en fait vous refaites le même schéma de ce côté que vous avez fait déjà ici. Donc là moi j'ai fait un rang et ensuite le motif, et donc là je vais faire pareil, donc je vais continuer ce rang là et ensuite je vais attaquer le motif, et après vous faites le même nombre de rangs de demi-bride que vous avez fait pour l'autre côté de l'épaule. Voilà, on se retrouve quand le devant est terminé. Voilà, donc la partie de devant est complètement terminée, donc d'un bout à l'autre. Moi, j'ai déjà fait le dos, d'accord? J'ai déjà tout attaché ensemble. Donc voilà, donc le dos, c'est que des demi-brides dans le brin arrière. Et pour la bordure, eh bien, c'est la même chose. C'est voilà, c'est les mailles serrées dans le brin arrière. Alors, pour info, donc, on va dire que pour la taille M, donc comme moi, donc là, il vous faudra faire donc 51 rangs, d'accord? Pour la taille S, donc ça sera 49 rangs.
et pour la taille L, 54 rangs, d'accord? Ensuite, là, sur le côté, donc pour les manches, la taille M, on va laisser 30 mailles là, enfin 30 mailles de chaque côté, donc de 30 là et 30 devant, 30 derrière. Pour, la taille S, donc ça sera 29 et 29 et pour la taille, L, ça sera 32 et 32, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Donc pour l'épaule, la taille M, donc j'ai fait 17 rangs, d'accord? La taille S, ça sera 16 rangs, OK? Et la taille L, 18 rangs. Donc ça fait 17 rangs là, 17 rangs là et 17 rangs pour l'autre épaule. Et pareil, donc 16, 16, 16 pour les S et 18, 18, 18 pour les tailles L. Voilà, et n'oubliez pas, enfin c'est pas obligatoire, mais bon moi je l'ai fait, j'ai laissé là, 5 petites mailles là, en haut, là vous voyez, pour faire le col. OK? Donc je vous laisse faire le dos, et puis, ben, ensuite on va attaquer les manches. Alors donc pour la manche, donc j'ai fait une chaînette de 58 mailles, dont 6, donc ça sera pour en mailles serrées, ça sera pour, la bordure et tout le reste donc c'est en demi-bride, d'accord? Et ma manche mesure environ 40 centimètres et j'ai fait 30 rangs, d'accord? Et ensuite, bon, vous pliez en 2 et vous faites, la couture sur l'épaule. OK? Donc, on se retrouve pour le col. Alors, donc on va passer à la bordure du col. Donc, hop. Donc on prend bien là au niveau de l'épaule, d'accord? Et bien sur, sur l'endroit, OK? Alors, donc on pique dans la maille et on fait une maille coulée donc pour attacher l'ouvrage. Hop là. Et c'est parti. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille pour tourner. Excusez-moi, je suis malade. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Donc, quand on a fini nos 5 mailles, donc, vous voyez là, c'est la première maille où j'ai piqué. Donc, dans la suivante, on fait une maille coulée. Et ensuite, dans la deuxième, une maille coulée. Et on repart sur la bordure. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air pour tourner. Et on va faire comme ça en fait tout le long. Tout le long du col. Donc là, hop, 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Donc une maille ici, une autre dans la suivante et on tourne. Alors faites bien attention. Donc quand vous tournez comme ça, je vais essayer de vous montrer. Donc vous avez fait 2 mailles coulées, OK? Donc ces 2 mailles coulées, elles sont là. Donc 1 et 2, d'accord? Donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mailles pour les mailles serrées. Donc quand vous retournez votre ouvrage comme ça, à la limite, si vous n'êtes pas sûr, vous regardez. Donc vous comptez 1, 2 mailles et c'est dans la troisième en fait que vous piquez. OK? Je sais pas si ça a été assez clair, mais bon voilà, moi mon repère c'est de toujours regarder le nombre de mailles coulées que j'ai fait avant pour savoir dans, où commence vraiment mon rang de mailles serrées en fait. D'accord? Donc voilà, donc on va continuer comme ça tout le long. Donc voilà, donc le col est terminé. Donc j'ai continué, j'ai fait tout le tour
et j'ai réattaché là donc à l'épaule, au niveau de la couture de l'épaule, et en tout j'ai fait 76 rangs, d'accord, de mailles serrées piquées dans le brin arrière. Moi j'ai fait 76 rangs, donc vous ça va être plus ou moins pareil, d'accord, ça va dépendre aussi de la taille, etc., etc. Mais voilà, donc ben, c'est terminé. Écoutez, voilà ce que ça donne. Donc il reste plus qu'à rentrer tous les petits fils qui dépassent, ok? Et puis voilà, le pull est terminé. J'ai rentré tous les fils. Donc j'ai essayé de filmer de dehors pour vous montrer la couleur parce que bon, sous les lumières, c'est pas évident quand je suis sur le bureau en train de faire le pull. Donc voilà, vous avez les manches ici. J'ai déjà rentré tous les fils. Et voilà, sur ce, bah, écoutez, bah, je vous souhaite un bon tricot. Et puis, bah, comme d'habitude, un petit pouce si vous aimez. N'oubliez pas et abonnez-vous pour des prochains tutos. Merci.